80 000? Quand tu le dis en faisant cette tête-là, j'ai l'impression de devoir 10 fois plus. Comment tu fais pour te retrouver dans des situations pareilles, David? 80 000 $? Comment tu as fait ton compte pour devoir 80 000 $? J'ai emprunté de l'argent pour investir dans Newtek. Oh, c'est un machin pyramidal, voyons. Non, ce n'est pas un machin pyramidal. Ce mec-là a été arrêté. Ça n'avait rien à voir avec cette histoire. Il a été arrêté. David. Tu sais, David, je t'aime comme un fils. Je suis ton fils. Oui, c'est pour ça que je t'aime comme un fils. Mais si tu n'as pas les nouveaux chandails pour la partie de ce soir... Je les ai, les chandails. Il faut que tu les aies, ces chandails. C'est pour la photo officielle. J'ai les chandails. Il aura pas les chandails. Votre demande de prêt a été refusée. Mais si je n'ai pas les 80 000 $, des gens vont m'attraper et me noyer dans le fleuve. Pourriez-vous mettre ça dans votre dossier que je vais finir noyé dans le fleuve? Vos biens en garantie sont insuffisants et c'est pour ça que nous refusons de vous prêter de l'argent. Vous n'êtes qu'une boutique de prêteurs sur gage, finalement. Nous ne sommes pas des prêteurs sur Des gage. prêteurs sur gage dans des fauteuils de designer. Voilà les raisons pour lesquelles je dois refuser votre demande de prêt. Vous m'envoyez désolé. D'accord. Je comprends. Ceci est un hold-up. Je vous demande pardon. J'ai dit d'accord, je comprends. Ceci est un hold-up, crétin. Excusez-moi, qu'est-ce que vous venez de dire? Rien. Oui, j'ai entendu. Vous avez dit quelque chose. Non. C'est moi, David Wozniak. Je suis venu chercher mes chandails. Vous avez plus d'une heure. Je vais faire la photo officielle de l'équipe ce soir. Il faut que toute l'équipe porte le chandail de cette saison. Mais infiniment, j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Je vous mets un sac? Non. Ou du papier à rouler? C'est des tomates que je cultive. Ah, ok. Hey! C'est le camion de livraison! Je faisais une livraison! C'est une blague, c'est ça? Oui, je te jure sur la tête de notre mère que je les ai. Oui, je te jure sur la tête de notre mère que je les ai. Les chandails sont dans le camion, en toute sécurité, et je vous les apporte. Je sais qu'il est tard. Oui, il est tard. Mais les fleurs que tu m'apportes sont magnifiques. C'est vrai. Et Monsieur Bernstein les entretient avec tant d'amour. Où t'étais passé, David? Je te demande pardon, chérie. J'ai couru toute la journée pour rembourser de l'argent que je dois. D'accord, je comprends, mais... J'aurais aimé un coup de fil ou un texto. Et pourquoi je suis interdit de séjour dans ton appartement? Tu es toujours la bienvenue chez moi. Qu'est-ce que tu me caches? Moi, rien. Tu ne cacherais pas quelque chose dans ton appartement? Non. Je suis enceinte. C'est génial. Ouais. Emma. Non, tu sais, en fait, je peux y arriver toute seule. Quoi, comment ça, toute seule? Je veux un enfant, tu comprends? Mais je ne veux pas d'un père qui n'est jamais là parce qu'il est toujours occupé ailleurs. On ne peut pas compter sur toi. C'est vrai, tu as toujours des problèmes d'argent. En fait, t'as pas vraiment de situation. Enfin, tu ne fais rien de ta vie. J'ai une vie très remplie. Non, tu ne fais rien de ta vie. Faut vraiment pas avoir de vie pour réveiller une femme enceinte à 3h du matin. Je savais pas que tu étais enceinte. Écoute, David, tu l'aurais su. Si seulement tu m'appelais une fois de temps en temps. Je crois que... Tu vois, sur le coup, en fait, je crois que... J'étais sous le choc. C'est vrai, ça fait un choc. Mais ensuite, tu sais, la sensation de peur s'est volatilisée, et là, j'ai eu le sentiment que ça pourrait être la plus belle chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. Stevie, non. Hey, Stevie, non. Il est 3h du matin, retourne te coucher. Obéis-moi. Obéis-moi. Non, pas le bac à sable. Qu'est-ce que tu fais? Non, je t'ai dit pas le bac à sable, Stevie. Non, pas dans le bac à sable. Il faut que tu convainques Emma de se faire avorter. Quoi?
C'est la seule chose à faire. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Et tu oses dire une chose pareille devant tes enfants? Mes enfants savent qu'ils sont trop vieux pour être avortés. Je me rends compte que je pourrais vouloir d'un enfant. Tu es un homme libre. Tu ne veux pas d'enfants. Ce sont tes aspirateurs. Ils vont aspirer toute ton énergie, ton compte bancaire, tes temps libres, tes cheveux. Tu te rappelles de ma tignasse? Et enfin, je ne bande plus comme avant. Comment tu peux dire une chose pareille devant tes enfants? Je dis tout ce que je veux devant mes enfants parce qu'ils ne m'écoutent jamais. Mes enfants ne captent pas les fréquences de ma voix. Et j'exagère rien. J'ai réellement beaucoup de mal à avoir une érection satisfaisante. C'est anormal pour un homme de mon âge de ne plus pouvoir banter comme il faut. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Hé, écoute-moi. Remonte immédiatement dans ta chambre. Non, pas le bac à sable. T'entends ce que je te dis? Écoute, je suis... Non, hé, je t'en prie. Va te mettre au lit. Je suis en pleine conversation là, je t'en prie, ne fais pas ça. Ok, arrête maintenant. Et pourtant, je te le redis. Je crois que je pourrais vouloir un enfant. Étant ton ami et ton avocat David, puis-je te parler sans prendre de gants? Bien sûr. T'as pas les qualités requises pour élever un enfant. Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Tu trouves que c'est de l'ordre, ça? Je trouve que ça, c'est merveilleux. David Wozniak. Yo no soy David Wozniak. La porte arrière était déjà fracturée, alors je m'appelle Mark Williams. Je suis avocat et j'essaie de vous joindre depuis plusieurs jours, monsieur Wozniak. Yo no soy David Wozniak. Soy el hombre de ménage. David está en México. Écoutez, je dispose de peu de temps, alors je serai très bref. De 1991 à 1994, vous avez fait don de votre sperme sous le pseudonyme de Starbuck à la clinique privée Graboski-Levitt, clinique que je représente. Non. Ce n'était pas une question, mais un exposé des faits. Et nous avons tous les documents nécessaires pour le prouver. Yo no soy. Eh bien, sur une période de 33 mois, vous avez été un donneur très assidu. Vous avez fait 693 dons de sperme, en échange desquels vous avez reçu la somme de 24 255 $. Votre sperme est d'une très grande qualité. Merci beaucoup. Je suis sûr que votre sperme est aussi de haut de gamme. Certaines complications sont survenues, ce qui fait que sur une certaine période, Monsieur Graboski-Levitt a donné votre sperme à toutes les femmes de sa clientèle. Vous avez engendré 533 enfants, et 142 d'entre eux désirent connaître votre identité. Quoi? Vous êtes le père biologique de 533 enfants. Yo no soy David Wozniak. À l'époque, lors de vos multiples dons de semences, vous avez signé un accord de confidentialité. Légalement, la clinique Graboski-Levitt a l'obligation de protéger votre identité. Mais une partie de votre progéniture conteste la légalité de ces documents. Ils veulent savoir qui est Starbuck. Yo no soy David Wozniak. Yo no soy David Wozniak. Yo no soy David Wozniak. Adios. Tu dis que pour chacun de tes 693 dons de sperme, tu as signé une entente de confidentialité sous le pseudonyme de Starbuck. Oui, à chaque fois, j'ai toujours signé l'entente de confidentialité. Oui, toujours. Et tu as signé ces documents avant ou après l'exécution du travail manuel? Avant. Et t'as toujours tordu le cou du dragon en solitaire? Oui. J'avoue que ça me déçoit beaucoup que tu m'aies jamais parlé de ça, David. En général, on se vante que de nos meilleurs coups, hein. Pas d'avoir tordu le cou du dragon en solitaire. Mais si vraiment tu y tiens, je te promets de te téléphoner chez toi à chaque fois que je me la joue solo. Oui, c'est très gentil à toi, mais je tiens pas à ce que tu m'appelles sans arrêt. Écoute, leur argument, c'est que l'endroit à la vie privée devrait céder le pas à leur droit fondamental de connaître la véritable identité de leur père. C'est très complexe. Vraiment, très complexe. C'est très complexe. Savais-tu, David, que c'est le rêve de tout avocat de défendre une affaire d'une aussi grande portée? Une affaire qui fera jurisprudence et qui va servir de précédent. Ma mère, qui m'a toujours dit que jamais j'arriverai à rien, ça va lui clouer le bec. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En tant qu'avocat, je te conseille d'arrêter de te masturber dans des centres de fertilité. Et engager un vrai avocat, qu'est-ce que t'en dis? On n'a pas les moyens. Non, je vais appeler le barreau aujourd'hui pour qu'il réactive mon permis d'exercice. Quoi? Tu interdis d'exercer? Ah, c'est à cause d'une petite formalité, une banale histoire de formulaire mal daté et d'un pot de vin, une niaiserie. Oh, dans l'espoir de persuader Starbuck de les rencontrer, 142 de tes enfants qui te poursuivent veulent que tu saches qui ils sont. Cette enveloppe contient les profils de 142 de tes enfants. Surtout, ne l'ouvre pas.
Starbuck. On m'appelle pas comme ça. Tu peux laisser les enfants à Suzanne? Quand elle met pas toute son énergie dans sa nouvelle carrière, elle préfère rentabiliser ses temps libres en couchant avec des hommes que je déteste. T'as pas de nounou? Quoi, tu veux quelqu'un pour surveiller ton enveloppe? Je sais, je n'aurais pas dû l'ouvrir. Très mauvaise idée, très mauvaise. J'ai pris une des fiches. Seulement une. Une seule. Et tu sais à qui elle appartient? Andrew Johnson. Il faut aller le voir. C'est combien? 227. 200. Vas-y, petit, casse-toi. Allez, vas-y, le 13, allez, vas-y, je le 13. Wouhou, le 13 est tout seul, ça passe. Allez, défensif. Ouais, tu l'as vu, t'as vu ce qu'il a fait, il a bloqué. T'as vu comment il l'a arrêté? Vous avez vu le 13, comment il a arrêté, hein? Pourquoi ils ne font pas rentrer? La partie est presque finie. Très c'est bon. Oh, que c'est beau. Ouais, la passe. Passez le haut 13. Pourquoi il ne donne pas au 13? Il est démarqué. Allez, oui, il l'a. C'était mes gènes étaient sur un terrain de basketball professionnel. On peut dire, d'une certaine façon, que c'est une extension de mon être qui a fait ce lancer décisif. Est-ce que tes enfants sont des professionnels du basket? Non, pas ce que je sache, mais je vais vérifier. Tu sais, ils me disent pas tout. Écoute, j'ai réfléchi et on pourrait plaider la folie. Quoi? On sait jamais. Tu pourrais être considéré comme irresponsable pour des actions que tu aurais eues en état de démence. On pourrait tabler sur tes problèmes mentaux. Mais je n'ai pas de problème mental. Et je n'ai jamais eu de problème mental. Quand tu seras devant le juge, je te dis ça exactement comme ça. 1, 2, 3, basket. Maintenant, on joue au basket. Allez, plus loin. Remonte. On n'a pas le droit de toucher comme ça. Allez, appelle tout balle. Allez. Reculez. Tu y as fait, bravo. Allez, ouais, c'est faire un bec. Mais à quelle position il joue, mon sang? Petit Boga. D'accord, alors on pourrait se retrouver ici à 2h. Emma? Je viens tout de suite. J'ai pris la décision de faire quelque chose de ma vie. Je suis en service. Et je vais te convaincre que je suis digne d'être le père de cet enfant. Pardon, excuse-moi. Ça fait maintenant 4 jours que je suis pas arrivé à dormir une seule minute. Mais je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est vrai, jamais je n'aurais cru pouvoir aimer quelqu'un à ce point-là. Ça commence à m'inquiéter sérieusement. Je crois que je suis en train de perdre la boule. 4 fois par jour, il remplit sa couche et... Je suis vraiment fier de ces petits cacas. Je suis absolument convaincu que mon enfant fait de plus beaux étrons que n'importe quel autre enfant. Ton frère voudrait prendre un congé pour passer plus de temps à admirer les étrons de son fils. J'y ai droit, ok, j'ai droit à un congé parental. Moi, j'ai eu 3 enfants et 2 heures après chaque accouchement, j'étais ici à servir la clientèle. Il faut absolument que t'aies les enfants, David. Quoi? Ma copine est enceinte. Toi, t'as une copine? Ouais. Oh, David, tu vas voir le bonheur que ça va t'apporter. Ton enfant ne fera pas d'aussi beau caca que le mien, mais tu vas être très heureux. J'arrive pas à te croire. Mado. Non, je n'oublierai pas. Écoute, j'ai appelé tout le monde. Combien de fois je t'ai remplacé, moi? Oh, mais enfin, bon sang. Je t'en supplie, mon vieux, il faut vraiment que tu fasses ça pour moi. C'est comme parler à un mur.
Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un espresso à emporter. J'ai dit à emporter. Vous avez un couvercle? Un couvercle. Généralement, il y a un couvercle sur les cafés à emporter. $3,25. Vous n'êtes pas très poli. Polly? Je suis ici comme client. Et vous comme serveur. Est-ce vraiment trop demandé de vous adresser à moi poliment? Non mais c'est quoi votre problème? J'aurais aimé un petit s'il vous plaît. Et un petit merci. Alors un petit merci. Oh, pardon. Ce n'est pas considéré comme cool par votre génération d'être poli. Non mais pour qui vous vous prenez? Tout ce que je dis, c'est que si vous pouviez sourire un peu plus, je suis à peu près sûr que vous auriez plus de monde ici. Si vous voulez être serveur... Bah justement, je veux pas être un serveur, je suis un acteur. Je suis un acteur qui en ce moment même est en train de rater l'occasion de sa vie. Et vous voulez que je sourie parce que vous m'avez donné $3,25? Vous voulez que je fasse sourire pendant que ma carrière est en train de me filer sous le nez? Vous n'êtes pas obligé de sourire plein dedans. Ok. Merci, au revoir. Bienvenue, cher client. Si vous voulez, je vous remplace. Personne n'en saura rien. Il peut arriver qu'il y ait du monde ici. C'est pas toujours vide comme maintenant. Je peux pas vous laisser tout seul ici. Mais c'est votre rêve d'être comédien. Ouais, qu'est-ce qui me dit que vous n'allez pas vous en aller avec la caisse? Je vous laisse mon camion rempli de viande. Et pourquoi vous feriez ça? La satisfaction de savoir que j'ai aidé quelqu'un comme vous à réaliser ses ambitions. Ramenez-moi le camion intact. Hein. D'accord. Ah, mais ça pourrait se remplir ici. Ah, Je crois que je saurai comment faire du café. d'accord. Ok. Et merci. Et toi, tu décides de disparaître. Dans toute notre entreprise familiale, C'est toi qui as le travail le plus facile et le plus relax, c'est vrai. Et malgré ça, tu n'es même pas capable de le faire comme il faut. tous les jours, tu trouves une nouvelle façon de repousser les limites de ton incompétence. La description du travail que tu as choisi se résume à 2 choses. Embarquer la viande et livrer la viande. C'est pas ce que j'ai commandé. Je vous l'offre. Comment il va falloir faire? Allez, je vous l'offre. C'est quoi? Un gardien de viande? Pourquoi la viande est toujours dans le camion? Pourquoi? Pourquoi tu charges la viande si c'est pour simplement la promener? T'es devenu Ouais, chauffeur de je viande? voudrais... Dites-moi qui vous êtes avant que je fasse venir la police. Ah bah, je suis le serveur. Et moi, le gérant. Celui qui engage des gens. Josh a été convoqué à une audition très importante. Très bien. Il faudra qu'il se trouve un autre emploi. Monsieur, pour lui, c'est l'occasion ou jamais. C'est pas ça le problème. C'est quoi le problème? Il est nul comme acteur. Il n'a jamais décroché de rôle. Jamais. C'est un bon garçon, mais il perd son temps. Il est viré. C'était mon idée de prendre sa place. Alors, j'imagine que ce sera de votre faute s'il ne peut pas payer son loyer. J'ai perdu mon job. Ouais, effectivement. J'ai eu le rôle. Ils t'ont pris. Ouais, ils m'ont aimé. Ils t'ont engagé? Je suis un acteur maintenant. Félicitations, c'est super. Merci mon vieux, c'est gentil. Waouh!
C'est pas moi qui fais les lois, d'accord? Je m'en doutais. Je savais que t'allais partir sans prévenir. Oui, mais comment je vais faire pour payer le loyer? Non, attends. Non, attends. L'argent est sur la table. Il manque 4 $. Peter, tu me dois de l'argent. Non, tu me dois de l'argent. D'accord, quand est-ce que tu comptes me rembourser? Tu m'avais dit en juin. Et qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi? Dis-moi, comment je vais faire moi maintenant? Pas de souci pour l'argent, mademoiselle. Elle est gratuite, votre pizza. Ouais, vous avez gagné notre concours. Vous avez gagné notre concours manger et c'est gratis. Écoutez, je sais pas ce que vous voulez, mais c'est vraiment pas le moment. Ça va pas très bien en ce moment, alors est-ce que vous pourriez sortir de chez moi? Oui. Oui, absolument. Partez ou j'appelle la police. Non, non, ce ne sera pas nécessaire. Seulement, je vois que vous n'avez pas l'air d'aller très bien et nous avons une politique qui est vraiment très, très stricte concernant les conditions dans lesquelles on peut quitter le domicile des clients. Chez nous, chez Rocco's Pizzeria, nous nous battons pour des pizzas plus humaines. Vous êtes sûr que ça va? Mademoiselle? C'est pas vrai. Ça va. Je suis là, ça va. Mademoiselle! Christelle? Mademoiselle! Calmez-vous, madame. Christelle! Excusez-moi, qui êtes-vous? Quoi, t'as peur de dire que t'es mon père? Non. Puis-je vous parler un instant? Oui? La bonne nouvelle, c'est qu'en ce moment, nous avons une place de libre dans notre programme de désintoxication. Malheureusement, on dirait que votre fille n'est pas du tout enthousiaste à l'idée d'y participer. Puisqu'elle est toujours mineure, la décision vous revient. Je sais pas. C'est un excellent programme qui donne de très bons résultats. Je vais lui parler. Salut. Comment ça va? S'il vous plaît, signez ma sortie. Écoutez, j'ignore qui vous êtes, mais... Pitié, s'il vous plaît, il faut que vous signiez le formulaire. Ces gens-là peuvent vous aider. Je suis capable d'arrêter toute seule. Jamais je n'ai eu aussi peur de mourir de toute ma vie. Pitié, signez le formulaire de congé. Je crois que leur programme de désintoxication... Oh, si je suis ce programme, je vais me retrouver dans un endroit rempli de toxicomanes toute la journée. Et je suis certaine que je vais retomber. Vous savez, ça ne fait jamais de miracle, ces programmes-là. Quand on arrête, c'est qu'on veut arrêter. Je suis sûr qu'ils vont vous aider. Ils vont m'enfermer. Et je vais perdre mon job. Je viens de décrocher un travail super et c'est la seule chose positive que j'ai dans ma vie. Ok, je vais aller voir là. Merci. En fait, je vais signer sa sortie. C'est la pire décision que vous pouviez prendre. Elle serait heureuse si elle En ce pouvait... moment, ce n'est pas de bonheur dont elle a besoin. Il faut qu'elle arrête de prendre de la drogue. Elle va arrêter. Est-ce que vous aimez votre fille? Ah oui? Alors dites-lui. Oui, il faut lui dire que vous l'aimez. Et dites-lui aussi que c'est pour ça que vous refusez de signer sa sortie. Où est-ce que tu travailles? Chez Bloomingdale. Ça ira pour ce soir? Oui. Et t'as mon numéro? Ouais.
Super. Et demain, tu commences à quelle heure? À 8h. D'accord, et tu seras au travail à 8h? À 8h. D'accord. Tu sais, dans ma vie, j'ai souvent tendance à prendre de très mauvaises décisions. Alors j'espère que je n'ai pas encore pris une de ces très mauvaises décisions. Je te jure que non. Merci. Experiences, a living, breathing result of the fight. And every night you spent shrouded in darkness has led you to this moment in light. It's alright. Wonderful. Glorious. Ah, j'ai jamais essayé ça. Qu'est-ce que c'est? En quoi c'est différent du Pilates? C'est pourquoi des personnages historiques américains tels que Roger Morris, George Washington, Eliza Jumel et Aaron Burr J'aime écrire aussi. Je suis Ah ouais, écrivain. génial. Ouais. Tu manquais d'avancer. Super. Ouais. Allez, prends ta voiture. Attends, regarde-moi danser. Ok, allez. Tiens, c'est pour toi. Alors ça c'est gentil. Merci. Vous voulez pas lui donner un peu de monnaie? Eh, t'es Gustave, t'es tout. Ouais, t'as vu ça? D'où le nom de manoir Maurice Jumel. Génial. Passionnant, non? Désolé. Qu'est-ce que tu te prends, toi? T'as jamais vu de fille de ta vie, c'est ça? Ah ouais, franchement, t'as rien de mieux à faire. Voilà, ça c'est vraiment mon genre. Hé, ma jolie, arrête de te la jouer. Sois gentil, viens me donner un coup de main. Allez, donne-moi un coup de main. Ah, tu voudrais qu'elle te donne un coup de main? Tu voudrais qu'elle te donne un coup de main? Ouais. Je t'interdis de dire ça. Arrête de dire ce genre de bêtises. Tout d'accord. Et d'où le nom de manoir Maurice Jumel. Oh, ouais, c'était pas formidable, ça? Vraiment formidable. Et oubliez pas de récompenser. Et soudain tout est devenu clair. J'ai eu comme une révélation. Je ne peux pas être le père de 533 enfants. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible d'être le père de 533 enfants. C'est déjà impossible d'être le père de 4 enfants. Et voilà, c'est ce que je dis. C'est impossible. Mais je peux être leur ange gardien. Leur ange gardien, hein? Ils ont besoin de moi. Et il leur faut un ange gardien, quelqu'un qui puisse veiller sur eux. Je suis leur géniteur, alors c'est ma responsabilité. Alors si je comprends bien, la raison pour laquelle tu es sur Terre, c'est afin de veiller, tel un super-héros, sur 533 enfants. Je n'ai pas dit super-héros. Simple curiosité, quand tu veilleras sur tes 500 enfants,
Est-ce que tu vas porter un genre de Je cape? n'ai pas dit super-héros, j'ai dit un ange gardien. Donc pas de cape, mais t'auras des ailes et tu joueras de la harpe. Cool, ça va être de plus en plus facile pour moi de plaider la folie. Je te l'ai déjà dit 100 fois, je n'ai pas de problème mental. C'est comme ça que tu devrais le dire au juge. Merci. Salut. Tu sais, aujourd'hui, c'est la première échographie. Alors, David, est-ce que je peux compter sur toi? Mais bien entendu. Je veux en être bien sûr. Oh, tu peux en être sûr. D'accord, alors allons-y. J'ai bu 4 litres d'eau et je n'ai pas le droit de faire pipi avant l'échographie. Et là, ce qu'on voit, c'est la jambe. Oui, c'est ça. Où ça, elle est où exactement? La petite tache blanche là que vous voyez. Et c'est la tête qu'on voit là-haut? Oui, c'est bien la tête. Ok. Et là, vous allez voir son bras, C'est vraiment étonnant. n'est-ce pas? Et tous ces organes sont normaux? Oui, tout est parfait. Ok. Là, je viens de passer sur sa tête. Et là, c'est son ventre. Mon Dieu, tu as vu son petit ventre? Et là, j'ai tout le Tu as bébé. vu son petit ventre? C'est incroyable. David, j'ai quand même un doute. Un doute? Pourquoi? Regarde-les. Ce sont des monstres. Tiens, par exemple, celui-là, tu l'as vu? Emma, je crois que mettre au monde un enfant est la chose la plus merveilleuse qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un. À quoi tu joues là? Au Dalai Lama? Comment ça, la chose la plus merveilleuse? Tiens, regarde celui-là. Il est en train de manger ses crottes de nez. C'est une excellente source de protéines. Écoute, je suis sûr que tu feras une excellente maman. Bon, alors voilà, n'ayant absolument aucune confiance en toi, je vais déclarer que tu es le père de l'enfant. Je n'ai pas fini, David. Sauf que tu seras un père en probation. Un père en probation. Ouais, et tu n'auras pas le droit à l'erreur. Pour combien de temps? Pour toujours? Est-ce que notre enfant devra m'appeler papa en probation? Non. Est-ce que je devrais porter un uniforme pour qu'on puisse me distinguer des papas conventionnels? Non. Alors j'accepte. On va avoir un enfant. On va avoir un enfant. Oui. Vous vous appelez? Earl Monroe, Et vous êtes? un ami. Ah. Il est devant la télé. Super. Merci. Vous ne voulez pas aller lui dire un mot? Non. Je voulais seulement passer, le voir. Et puis là, je l'ai vu, alors. Je suis sûre qu'il serait content. Ouais, mais... N'ayez pas peur, dites-lui ce qui vous passe par la tête. Salut, Ryan. Earl Monroe. Merci pour lui. Je lui ai pas dit un seul mot. Ça pouvait pas sortir. Mais vous étiez avec lui. C'est ça le plus important. Ah ouais. Je suis content. C'est très amusant de faire des exercices. Another pastor set a fire to the world we left far behind. All the faces we put away, lost lives going to space. Got a message, got a sign. You're the one singing
Pardonne-moi. Les enfants. Je sais, je m'excuse. Allez. They let the past go, they lit a fire to the path that led to our lives. Quit the faces we couldn't place. X minds fill up our space. I got a signal, I got a sign from the trees swinging in time. So simple, it's like the sun shines down on everyone. Écoutez, si on veut vraiment savoir qui est Starbuck, on a besoin d'eux pour élaborer une stratégie et faire en sorte que ce procès ne se transforme pas en foire en poigne. Bienvenue aux enfants de Starbuck, l'Assemblée Générale des participants. Mais si on prend la peine d'étudier ce qu'ils nous proposent, eh bien... Je voulais simplement dire qu'à mon avis, les choses seraient plus faciles s'il n'était pas là. Oui, le monsieur en bleu. Vous avez un commentaire? Je veux simplement dire que je ne connais pas tout le monde ici, mais je trouve que vous êtes tous résolus à savoir qui est Starbuck. Mais quoi qu'il arrive, vous êtes d'abord des frères et sœurs. Et aujourd'hui, vous vous êtes retrouvés. Alors. Salut. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le père. Je suis le père adoptif de Ryan. Ryan. Bah, il n'est pas ici ce soir. Il est dans un foyer pour handicapés. Il est handicapé. Il n'a pas pu venir. Alors. Hé Salut. Kristen, je te présente. Taylor. Oui. Taylor m'a sauvé la vie. Sans lui, je me serais noyé. C'est un sauveteur et moi, je suis le père adoptif de Ryan. Et il n'a pas pu venir parce qu'il est handicapé. Alors, tu es le père de des enfants? Adoptif. Oh, wow. Comment ça va? Salut, toi. Josh. Ouais. Je te présente Taylor et elle, c'est Kristen. Salut. Josh, enchanté. Josh a travaillé comme serveur et maintenant il est acteur. Josh, je te présente Taylor. Taylor est sauveteur, il m'a déjà sauvé de la noyade. Et voici Kristen, elle aime la pizza, c'est aussi une ancienne toxicomane. Ah. Moi, je suis le père adoptif d'un jeune homme handicapé qui n'a pas pu venir et qui s'appelle Ryan. Tiens, mais c'est mon plus grand fan. Allez. Comment ça va? Génial. Josh, Kristen et Taylor. Salut, moi c'est Adam. Et Taylor. Kristen a décroché un super job et elle travaille... Ouais, je travaille chez Blue elle a Leader. toujours son job et c'est super. Tout le monde va bien. Moi, je suis le père adoptif d'un jeune homme handicapé, Ryan, et dont, malheureusement, vous le comprendrez, l'horaire comme personne handicapée est en conflit avec les activités dans lesquelles nous sommes impliqués. Et je dois lui faire un compte-rendu. Alors, il faut que je filme. Mais ça m'a fait plaisir de vous voir. Content de t'avoir vu. Ouais, moi aussi. Taxi! En ayant assisté à cette réunion, tu fais maintenant partie d'une poursuite collective contre ta personne. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en mission de reconnaissance. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suivais un de mes enfants et les autres étaient là. Mais pourquoi tu fais ça? T'es inconscient ou quoi? J'en sais rien, c'est par curiosité. Arrête tout de suite. Arrête de prendre des initiatives jusqu'à la fin de tes jours. À chaque fois que t'as une idée, je veux que tu viennes me voir. Et vu que je suis ton ami, je te dirai que c'est une idée idiote. T'es pas quelqu'un normal, David. Je suis quelqu'un de parfaitement normal. David, ça fait 20 ans qu'on se connaît tous les deux. Et je t'assure que t'es pas du tout quelqu'un de normal. Je suis vraiment normal. Ah ouais? Et si on parlait de Mariuka? C'est quoi le rapport? Il y a 5 ans, tu t'es marié avec une Russe que tu connaissais même pas. Elle voulait émigrer ici et elle, en contrepartie, elle faisait le ménage chez moi pendant 1 an. Et elle a disparu au bout de 3 jours avec son vrai mari. Et dis-moi, David, combien t'as perdu d'argent en important des cigares cubains? Le gars avait l'air très honnête. Il était en maillot de bain, tu te souviens? Il n'y a que toi pour prendre comme partenaire un homme en maillot de bain. Écoute, pour la première fois de ma vie, je sens que j'ai pris la bonne décision. Je dirais plutôt que t'as fait le contraire. Arrête de voir tes enfants.
envie de me voir. Alors tu l'as notre argent. Non. D'accord, vous l'aurez. 100 000 $ maintenant. Alors, il faudrait vraiment que tu m'aides. Tony, c'est David. Hey. Allô? Phil, mon ami, comment ça va? Rob. Nelson. Non, ça va, je comprends. Non, ça fait rien. Non. Je t'envoie un de ces cartes. Bonsoir, David Wozniak. Yo no soy David Wozniak. Et c'est quoi toutes ces fiches? Et j'ai vu sur vos factures en retard que vous vous appelez David Wozniak. J'étais assis derrière vous à la réunion. Je m'appelle Vigo. Je suis un de vos fils biologiques. Et tu vas le dire à tout le monde? J'en sais rien. Je sais même pas pourquoi j'ai toujours voulu vous rencontrer. Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans une boucherie. Et moi, je suis végétarien. Alors, vous massacrez les animaux? Non, je livre la viande. Elle est déjà morte. Je lui sers de chauffeur. Léon Tolstoï a dit, si un homme aspire à une vie vertueuse, son premier acte doit être celui de ne pas faire souffrir les animaux. Ah, je savais pas ça. Sir Thomas More dit que les utopiens considèrent que de massacrer nos amis les animaux détruit peu à peu notre sens de la compassion, qui est le sentiment le plus noble dont la nature humaine est capable. Très intéressant. Est-ce que je peux compter sur ton silence? Je voudrais rester ici quelques jours et faire votre connaissance. Ça fait seulement 2 semaines. Et il est devenu insupportable. Encore ce matin, il m'a appelé 3 fois. Oui, 3 fois, ce matin. Il me bouffe tout mon temps. Surtout le contrarie pas, sinon il pourrait dévoiler ton identité. On a des discussions interminables. On dirait que je subis un interrogatoire. Il veut qu'on se rapproche. Fais tout ce qu'il veut, ou sinon t'es fichu. Il veut que je lise des bouquins qui sont tellement épais et tellement ésotériques que c'est impossible de savoir de quoi il parle, en fait. Et lui, il les réinterprète. Et il veut savoir si je suis d'accord avec lui. Ensuite, il retourne ça contre moi pour me montrer que je suis un ignare. Ce ne sont pas des conversations qu'il me tient, Brett. C'est plutôt une partie d'échecs qui se joue à mon insu et c'est épuisant. Ça me tue. Oh non. Allez, réponds. Non. Tu dois lui répondre. Fais tout ce qu'il te demande. Je t'ai apporté une salade de chou frisé. Une salade de quoi? De chou frisé. Je plaisante. Je t'ai apporté un méga triple burger. Ouais, merci. C'est raisonnable de faire ça dans ton état? Je peux le faire, tu sais. Je vais faire la peinture, ça me fera plaisir. Tu sais, j'apprécie que tu sois là. Je suis content d'être ici. Mais je serais heureux de faire la peinture. Hein, à C'est partir vrai? de maintenant, c'est moi qui fais la peinture. D'accord. Je vais aussi apporter des frites. Ah oui, t'as pris des frites, Ah ouais? super. Est-ce que tu m'as Il pris? y a peut-être autre chose dans le sac. C'est vrai? Quoi, un dessert? Bon. Tu m'as pris de burgers. Alors, je vais annuler demain soir avec Emma et je crois pouvoir finir un peu plus tôt, alors on fera tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce que tu veux. Demain, c'est toi qui fais le programme, Vigo. Très bien, je m'en vais. Je te souhaite bon match. Tu es sûr que ça va? Ouais. Tu veux jouer au basket? Ouais. Allez, va prendre tes affaires. Faut se bouger. Attention. T'aurais pas un pantalon de sport ou quelque chose? Non. Non, Diego, tu peux pas y aller comme ça, on sort pas faire la fête, T'as pas un short à me prêter? Il est beaucoup trop grand pour toi. Dans le panier. Allez, dribble. Faut que tu dribbles, alors vas-y, dribble. Faut que tu dribbles, allez. Pourquoi il dribble pas? David, il faut absolument que tu sois là samedi prochain. Tout le monde va être là. En fait, samedi, j'ai déjà quelque chose de prévu avec Emma. Mais c'est toi pourtant qui nous a fait prendre conscience de l'importance de se retrouver entre frères et sœurs. Oui, t'as raison, mais j'ai quelque chose de prévu avec Emma. De toute façon, j'ai passé beaucoup de temps avec toi. Tu sais, j'ai aussi une vraie famille.
une famille. T'as dit une vraie famille. Non. C'est pas parce que t'as décidé de tourner la page sur cette période de ta vie que tu peux nier notre existence. Car nous existons, oui, nous existons. Nous aussi, on est ta vraie famille. Vigo. Vigo! Tout ce que je dis, c'est que j'espère que ça te fait plaisir, hein? J'espère que tu te rends compte que j'ai menti à Emma pour être avec toi. J'ai menti à la femme qui porte mon enfant. Tu veux dire le vrai? Oh, écoute, on a parlé de cet incident de long en large. Je crois qu'il est inutile de s'étendre sur ce petit malentendu. Je suis avec toi, là, hein? Je suis avec toi, oui ou non? Est-ce que tu le vois, je suis avec toi? Avec ton faux fils? Faux! Voyons, Vigo, mais arrête de dire n'importe quoi. Si on n'est pas tes vrais enfants, alors qu'est-ce qu'on est? Nietzsche a écrit... Je me fous de Nietzsche! Je me fous d'Hildegarde! C'est Kierkegaard. Tiens, je crois que c'est par là. Je me fous de Nietzsche! Je me fous d'Hildegarde! Et je me fous de... T'es même pas capable d'en nommer un autre. C'est deux et c'est tout. Ah, écoute, je m'en fous de tes philosophes. Je suis sûr qu'aucun d'entre eux n'a eu 533 enfants. C'est pour me dénoncer que tu m'as amené ici? Non. Je vais te garder pour moi tout seul. Ça à côté du barbecue. Voilà. À côté du barbecue. Ah, ça, c'est une recette spéciale. C'est une recette de famille que vous allez adorer. Ouais, super. Waouh! Vous avez vu ce qui se passe quand le tofu entre en contact avec la grille? Rien du tout. Exactement le même effet qu'avec les papilles gustatives. Parfait. Ok. Ah, ok, tout le monde se sert le plus possible. Serrez-vous bien, tout le monde. Ok, on se sert un peu plus à gauche. Très bien. Alors, souriez. Got me down to the very matter. Don't you know I need you? You're a friend of mine, and I'm real, real good. Hey, je vous présente Ryan. Salut Ryan. Ça va? Salut Ryan. T'as aimé ça, hein? Moi, je me suis bien amusé. Bon, ben, je crois que je vais y aller. Je te souhaite une belle journée. Ryan? Je peux lui parler, ça.
Je voulais juste... je voulais te dire que... c'est moi, ton papa. D'accord? Alors... tu vas me voir plus souvent. C'était super ce week-end. Ok. Je te trouve juste un peu trop détendu. C'est un grand moment pour moi. C'est une nouvelle étape dans notre couple. Non. Non? Non. Il est très important que tu saches qu'il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'ils vont te dire à mon propos. Rien du tout. Alors je préfère te prévenir, ils prennent beaucoup de plaisir à m'humilier. Ce sont des monstres, je te jure. De vrais monstres. D'accord. Mais si, c'est le camion qui est désormais en face. Je voudrais proposer un toast à Emma, parce que je crois qu'il est important que tu saches que ce Rite de passage, rite de passage ne consiste pas seulement à humilier David. même si ça en fait partie. Et si nous t'avons révélé le passé de David sans aucune complaisance, c'est parce qu'il est important que tu saches dans quoi tu t'embarques. Et maintenant que tu sais tout ça... J'ai des photos à te montrer. Pas de sniper. Sniper? C'était son groupe de rock, ils étaient tous maquillés. C'était les années 80, tout le monde se maquillait, c'est pas... Moi, je me maquillais pas dans les années 80. Bon, alors maintenant que tu sais tout ça, je crois qu'il est aussi très important que tu saches que les Wozniak ont connu des périodes de grand bonheur, mais aussi des moments plus difficiles. Non. Papa? Quand ma femme et moi, nous étions jeunes mariés, nous rêvions de passer notre lune de miel en Italie. Mais nous n'étions pas assez riches. Puis on a eu des enfants. Alors on a remis ça plus tard, quand on serait vieux. Mais le temps a passé. Il faut profiter du moment présent. Est-ce que vous profitez bien du moment présent? Oui, papa. Bien On sûr. profite du moment présent. Quand ma femme est tombée malade, David est arrivé chez nous avec 2 billets d'avion pour Venise. Il avait tout organisé. L'hôtel près du Palais des Doges, les gondoles. Ensuite, nos 3 fils ont pris l'avion et nous ont rejoints. Et on a fait un grand dîner de famille à côté de la place Saint-Marc. C'est David qui a tout payé. David. Il est comme ça. Si tu es capable de vivre avec ses nombreux défauts, tu vivras aussi avec lui de nombreux moments de bonheur. Maintenant, prions. Non, papa, Non. s'il te plaît. C'est un con. Ouais. Nazdravia. Nazdrovia. Ton père est vraiment adorable. Ouais. C'est incroyable que tu aies pu amener toute la famille à Venise. Comment t'as pu leur payer ça? J'avais de l'argent. Quand t'avais 20 ans? Oui. Waouh! Mais quel genre de job tu faisais pour avoir les moyens de payer un tel voyage à ta famille? Oh, c'est un genre de travail manuel. Dis donc, qu'est-ce qu'on a bien mangé? Attendez un peu. Allez, ouvrez les vannes. Tout le monde traverse. Amusez-vous bien. Allez, passez une bonne journée à l'école, les enfants. Ouais, amusez-vous bien, surtout à la récréation. Comment ça va, toi? Vous êtes des anges top là, mon grand. Comment ça va? Amuse-toi bien, petit. Du café? Des toasts? Des œufs? Non. Non? Alors, et ton week-end? Reposant. Bien. Très reposant. On a mangé en famille. Et j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Que tu mentes à ta copine, ça, on peut s'y attendre. Le mensonge, c'est fondamental dans une bonne relation de couple, mais je suis pas ta copine, David. Alors, plutôt que de me dire que t'as passé le week-end avec Frodo, Gandalf et Bilbo Baggins, jette donc un œil sur ce journal. Comme tu peux le constater, le journaliste ne recevra pas de distinction pour ses talents de reporter. Mais par contre, j'ai su que son article a été repris par CNN et Fox. Et même la BBC. Ce qui veut dire que quand tu vas te coucher ce soir, 5 milliards de gens à peu près se demanderont c'est qui ce foutu Starbuck? Alors à ton avis, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour nous? Est-ce que c'est de bon augure pour le procès? Est-ce que ça nous permet de reprendre l'avantage dans cette bataille? La réponse est oui. Il faut profiter de l'occasion. On contre-attaque, à notre tour de poursuivre la clinique. Sous quel prétexte? Dommage et intérêt exemplaire. La clinique devait tout faire pour ne pas compromettre ton anonymat. Par la surutilisation de tes gènes, elle a ouvert la voie à une remise en cause tout à fait fondée de ton droit à l'anonymat et a provoqué un intérêt médiatique colossal. Et puis, tu devrais entendre ce que le public dit sur Starbucks.
Quoi, qu'est-ce qu'ils disent sur Starbucks? Des choses affreuses. Mais c'est tant mieux. Tant mieux, parce que, grâce à ça, David, t'auras plus de problème de dette. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à aller chercher. Jamais ce gars-là dévoilera son jamais. Quoi qu'il arrive, tous ses collègues de travail, en le voyant arriver, penseront tiens, voilà elle, masturbator. 33 enfants. Il a fait 693 dons de sperme. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle gagner sa vie à la force du poignet. Mais il a gagné beaucoup d'argent. Et attendez, c'est pas fini. Il s'est servi du pseudonyme de Starbuck. Starbuck? Est-ce que ce serait le café dans lequel on met la crème qui aurait inspiré son charmant pseudonyme? Il y a des tweets vraiment marrants. Le dernier était un accident. Le gars a regardé une rediffusion d'Alerte à Malibu et c'est parti tout seul. Vous savez comment ça se passe? Je ne savais pas que ça pouvait être un travail en bonne et due forme. Enfin, je sais que ça peut être un passe-temps. Toute cette histoire de Starbucks, t'en penses quoi? Oh, c'est épouvantable. Comment ça, épouvantable? Quoi, tu ne trouves pas ça épouvantable, toi? J'en sais rien. Quelle inconscience, type. Mais comment aurait-il pu savoir qu'il s'utiliserait de son sperme à ce point-là et que les clientes de la clinique de fécondité choisiraient son profil aussi souvent? Vous cherchez quelque chose? Ah oui, est-ce que vous auriez une poussette pour 533 enfants? Non. Non, non. Ils n'en ont pas. Parce que tu vois, David, personne n'a 533 enfants. Personne. Frigo? Mais où tu t'en vas comme ça? Je sais pas trop. Faut mettre ça dans les frigos, il c'est par là. D'accord. Hé, David. Tes frères t'attendent dans le bureau. Ils veulent te voir. Il voulait 100 000 $. 100 000 $. Et bien sûr, papa ne les avait pas sur lui. Alors ils ont essayé de noyer. Mais qu'est-ce que tu croyais, hein? Dis-moi, David. Qu'est-ce que tu croyais? Trouve cet argent. David, trouve cet argent. C'est invraisemblable. Papa. Écoute. Non, va-t'en, David. Va-t'en. D'accord. On va les attaquer. Excellent. Excellent. Allez, viens, entre. D'accord. Qu'arriverait-il si soudain ces accords de confidentialité n'étaient plus respectés? Cela déclencherait une indescriptible pagaille, un chaos sans fin. Des conflits pour la garde, d'intempestives intrusions dans de paisibles familles, qu'il s'agisse de pères ou d'enfants, des mamans débarquant au domicile des donneurs exigeant des droits de visite, ou un droit de regard concernant des questions fondamentales comme celle de la religion ou de l'éducation de l'enfant. Aucune des deux parties n'a été contrainte de signer ce document. Et aucune date d'expiration n'y est mentionnée. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi je n'ai rien compris à ce que t'as dit? Eh bien, tu vois, c'est très, très complexe, cette affaire-là. L'autre avocat va gagner. Bien sûr que non. L'autre avocat, il a tort. Grand-mère a raison. Elle dit que tu vas encore perdre. Ah, elle a dit ça. Ah, je vois. Eh bien, merci les enfants. Allez vous coucher maintenant. C'est comme ça que tu penses gagner ton procès? Tu peux pas dire ça à un juge, d'aller se coucher. Ça ne marchera pas. Oh, si je peux. J'envoie au lit qui je veux. Et d'ailleurs, vous allez tous vous coucher. Allez. Salut. Ce sont des enfants égarés, votre honneur, égarés dans l'incertitude. Et ils veulent savoir qui est leur père. Enfin, est-ce vraiment trop demandé? Et
Si, soudainement, ce genre d'accord de confidentialité n'était plus respecté, cela déclencherait une indescriptible pagaille et un chaos sans fin. Le micro. Ça va là? Je me trouve aujourd'hui devant le tribunal de New York où se déroule un procès extrêmement. Oui, Je crois que la juge sera facile à convaincre. Quel droit fondamental doit avoir préséance dans cette affaire? Voilà la question qui est posée. Presque toute ma vie, j'ai été musicien. Et lorsque je compose, c'est avant tout pour... Et je suis sûr que quand je dis ça, tout le monde est d'accord. Et maintenant, je sais pourquoi je n'ai pas eu de père pour m'élever. Je voudrais vraiment rencontrer l'homme qui est mon vrai père. Vous savez, j'ai connu plusieurs périodes de transition dans ma vie et... C'est une partie essentielle de mon être, parce que j'en ai conscience depuis... Je veux simplement retrouver une partie de moi-même et... Ma dernière échographie est pour vendredi à 10h. Crois-tu que tu peux m'accompagner? Il n'y a plus de contrat, c'est évident. Ils l'ont brisé ce contrat. Ils n'en ont pas respecté les clauses. Mon client a signé un accord d'anonymat pour les 693 dons de sperme. Il a droit à des dommages et intérêts, car les gens disent des choses abominables sur lui maintenant. Il faut que tu te prépares mieux. Mais arrête quelque chose, bon sang. Pardonne-moi, je devrais pas te parler comme ça. Alors, nous espérons avoir démontré que le fait d'avoir intentionnellement bloqué cette information vitale a eu et aura longtemps un impact psychologique néfaste sur chacun des enfants de celui qui se fait appeler Starbuck. J'ajouterai pour finir que, même si le donneur a bien conclu un accord de confidentialité avec la clinique et que les parents ont accepté cette confidentialité afin d'être en droit de recevoir le sperme du donneur, les enfants, eux, n'ont rien signé du tout. Et pourtant, ce sont eux, ces enfants, qui sont les plus affectés par cette histoire. C'est absurde, votre honneur. Merci. Ils sont beaux à voir, ces jeunes. Mais n'eût été l'anonymat du donneur, il ne serait jamais venu au monde. Et d'être privé de ces gens merveilleux, ce serait une perte considérable. C'est pourquoi la clause d'anonymat est essentielle. La Cour va maintenant examiner attentivement cette affaire. Ça va prendre combien de temps? Je n'en sais rien, David. Je n'en sais rien. Pourquoi tu n'en sais rien? Parce que je suis nul. Ma mère avait raison, je suis bon à rien et j'ai pas les compétences. T'aurais dû engager un vrai avocat. La Cour. Vous pouvez vous asseoir. Dans le jugement rendu, les parties recevront un long document qui leur expliquera que Starbuck a le droit, et ce, sans aucune réserve, de conserver son anonymat. Il aura également droit à 200 000 $ en dommages et intérêts de la part de la clinique Grabowski-Levitt. La séance est levée. Starbuck, par conséquent, aura le droit de demeurer complètement anonyme. Il recevra aussi 200 000 $ en dommages et intérêts. Ouais! Quant aux avocats des enfants... Brett, quelle est votre réaction à ce verdict? Eh bien, évidemment, je compatis avec tous ces enfants, mais je suis extrêmement satisfait et extrêmement fier d'avoir défendu mon client et ses droits fondamentaux. Et je voudrais dire merci à mes 4 enfants, ainsi qu'à ma mère. Maman, j'ai gagné. J'ai gagné. Et je voudrais simplement dire... David, on a gagné! Non! On a gagné, David! Non! C'est qui, David? C'est mon amant.
qui m'a soutenu depuis le début. David. Mon chéri, je t'adore, David. Oui, je t'adore, David. Bien sûr, c'est un procès qui a soulevé les passions pour vous tous. Êtes-vous surpris du verdict? On est extrêmement déçus. Notre plainte est rejetée et aujourd'hui tous les recours possibles ont été épuisés. Mais on n'a pas tout perdu. Bien qu'on nous ait dit aujourd'hui qu'aucune loi n'oblige Starbuck à dévoiler son vrai nom, il n'y a pas que la loi dans cette affaire. Il y a nous et lui. Et au-delà des lois, il y a la conscience humaine. Alors au bout du compte, c'est à Starbuck que revient la décision finale. Légalement, il n'a aucune obligation de s'identifier. Mais maintenant qu'il nous a vus, il pourrait décider de le faire. Cette décision lui appartient. Il y a eu beaucoup de commentaires défavorables sur Starbuck dans les médias en général. Nous, on voudrait que notre père sache que, à nos yeux, il n'est ni un criminel ni un monstre. Pour nous, c'est plutôt quelqu'un qui a procuré vie et bonheur là où il faisait cruellement défaut. Félicitations, chérie. J'avais gagné. Oui, je peux dire que j'avais fait le match parfait. Et il a fallu que je fiche tout en l'air. Ma mère a vu ça en direct à la télévision. Bah, j'imagine qu'elle a été surprise de découvrir que tu avais un amant. Non, elle m'a dit qu'elle s'en doutait depuis longtemps. Elle m'a même dit qu'on fait un joli couple. Et tes enfants? Ils trouvent ça cool. Tu sais, je me demandais... et ce n'est qu'une question théorique, mais... Si je décidais de dévoiler mon identité, est-ce que je perdrais les 200 000 $ que j'ai gagnés au procès? Ouais, il y a de très grandes chances. Emma a toujours dit que je faisais rien de ma vie. Alors, j'ai officiellement décidé de changer, de faire ce qui est juste. C'est plus dur que je le croyais. C'est moi, Starbuck. C'est toi, El Masturbator. Ouais. Pour une fois dans ma vie, je voudrais prendre la bonne décision. Pour une fois. Pour une fois dans ma vie, j'aimerais pouvoir être comme tout le monde. Qu'est-ce que ferait une personne normale dans cette situation? Une personne normale ne se retrouverait pas dans cette situation. Eh bien, disons que cette personne normale aurait eu un léger manque de jugement et qu'elle aurait donné son sperme 693 fois. Qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce que mes frères feraient? Tes frères ne sont pas mentalement équipés pour faire face à ce genre de situation. Quand on y réfléchit bien, tu es probablement la seule personne sur cette terre capable de faire face à une telle situation. Dire à ses enfants que t'es leur père. Tu sais, j'ai quelques problèmes financiers. Ah oui, t'as des dettes. Tu sais que je viens d'un milieu très pauvre, extrêmement pauvre. Ouais, je sais, papa. Je sais. Quand j'ai quitté Varsovie pour venir aux États-Unis, mon père m'a donné 10 $. C'était tout ce qu'il avait. Je n'avais pas d'autre choix que de les prendre, alors je lui ai promis de lui rembourser 1000 fois la somme quand je serais devenu riche. Mon père est décédé. Alors que ta mère et moi, on était encore sans dessous. Et je me suis toujours demandé ce qu'était le plus dur pour lui. De ne pas pouvoir donner d'argent à ses enfants ou de ne pas être avec eux quand les temps étaient difficiles. Mon plus grand bonheur dans la vie, c'est de vous avoir avec moi tous les jours. C'est ça pour moi, la réussite. Alors, tout comme mon père, je vais te donner un coup de main. Tiens, voilà 10 $. Moi, ça m'a porté chance. Avec 10 $, j'ai bâti un empire. Alors, prends ces 10 $.
Et prends aussi ça. C'est ta part de la boucherie. C'est ton héritage. En petites coupures pour payer tes dettes. J'ai peur de décevoir mes enfants. Et pourquoi tu décevrais ta progéniture? Je suis qu'un simple livreur de viande. Et incompétent par-dessus le marché. Oui, c'est vrai que tu es incompétent. Il te faut 4 fois plus de temps pour livrer la viande que les autres livreurs. Mais partout où tu vas, tout le monde t'adore. Tes enfants vont t'adorer. Tout le monde t'aime, David. Merci, papa. Je m'appelle David Wozniak. Je suis un très très mauvais livreur de viande. Pour la boucherie Wozniak. Je suis aussi très fier de dire que c'est moi, Starbuck. Je suis le père biologique de 533 merveilleux enfants. Enfant de Starbuck, Taylor Matthews essaie de retrouver une vie normale après toutes ces émotions en tribunal, fier que nous ayons tous fait de notre mieux. Emma? Emma? Monsieur Wozniak, je suis le docteur Edouard. Je m'en jointe. Tu nous as fichu la frousse, toi. Ouais. Salut. Monsieur Wozniak, Ouais. votre famille est ici. Il est en bonne santé. Alors il va pouvoir travailler demain, hein? Ça fait bizarre. Ouais. Je vous ai menti. Votre père biologique, c'est moi. Et vous avez un nouveau petit frère. Il était un peu pressé de sortir. Mais n'ayez crainte. Votre petit frère va très bien. On peut le voir? Je vais aller voir ça. Il est si petit. Emma.
Tu veux bien m'épouser? Tu ne veux pas attendre de voir si je retrouve ma ligne. Si tu restes toute flasque, je te promets de devenir flasque moi aussi. Ça ne doit pas arriver souvent qu'on emploie le mot flasque dans une demande en mariage. Emma. C'est moi, Starbuck. Franchement, t'es le roi de l'arnaque. Quoi, tu croyais vraiment qu'une demande en mariage me ferait avaler que tu es le père de 533 enfants, David? Comment tu... Cet enfant n'est plus le tien. Emma, j'ai deux choses à te dire. Alors je veux que tu m'écoutes. Premièrement, je t'ai dit que j'allais changer aussi vite que possible, c'est exactement ce que je fais. Et j'ai eu le temps de bien réfléchir, des jours entiers. Et j'en suis venu à la conclusion que personne d'autre que moi ne peut décider si je suis bien le père de cet enfant. Ni un juge, ni ma famille, ni Dr. Phil, ni toi non plus d'ailleurs. En d'autres mots, il n'y a que le père qui puisse décider s'il veut être le père de son enfant. Et moi, David Wozniak, je suis le père de cet enfant. D'un autre côté, il y a le fait incontournable que c'est moi, Starbuck. Et évidemment, je comprends que ça puisse t'effrayer, vu que ça n'est jamais arrivé, et que sur cette planète, jamais personne n'a vécu ça. Tu sais, c'est comme les premiers pas sur la Lune. Mais, malgré quelques inconvénients, je crois que nous pourrions trouver dans cette situation une immense source de bonheur. Sans compter plusieurs centaines de jeunes bénévoles pour garder notre enfant. Alors, je sais pas comment tout ça va évoluer. En ce moment, en révélant qui je suis vraiment, je prends tous les risques. Je les prends tous, et ce pour le bien-être de mes 533 enfants. Et de me voir ainsi tout risqué devrait te convaincre que quoi qu'il arrive, et quelle que soit la pagaille dans laquelle se retrouve cet enfant, je serai là pour lui. Tu m'as dit un jour de faire quelque chose de ma vie. Eh ben voilà. C'est ce que je fais de ma vie. Oh, elle est peut-être un peu étrange et un peu surpeuplée. Mais c'est ma vie à moi. Deuxièmement. Ton premier point était extrêmement long. Oui, c'est vrai qu'il était long. Deuxièmement, la demande en mariage n'était pas un écran de fumée. Ton deuxième point était beaucoup plus court. Je voudrais que tu partages ma vie. Promets-moi qu'un jour tu m'emmèneras à Venise. Little hands, the world is yours. Hold it close with open arms. Little feet, with miles ahead. Take it slow, see it all, take it in. I see me in you, you in me. I see me in you, you in me. I see it in your eyes. I see it in your eyes. Little heart dancing out. Some years and nights won't bring you down. Little dream, grow up tall. With a little rain, a little sun, you'll feel love. Mais merci, de la part de toute la vraie famille. I see it in your
open arms, little hands.